suis à 56, 56 et demi à peu près. Et il y a 1495 voix d'avance. Vous attendiez pas à une telle victoire? Non, je m'attendais à la victoire, mais je ne m'attendais pas à l'ampleur de cette victoire. Parce que la dernière fois, je double l'avance de mes voix de la dernière fois, puisque l'autre fois on en avait 700 d'avance, et ce qui en a le double, 1400. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous cette victoire? Qu'est-ce que ça signifie par rapport à 2010? Ça signifie qu'on a beaucoup travaillé pendant 3 ans, on a beaucoup travaillé. Ouais, il y a longtemps qu'on travaille. Il y a longtemps qu'on travaille, mais elle me pose la question par rapport à 2010. Par rapport à 2010, on a continué à travailler comme d'habitude, hein. Et puis les gens ont tranché, voilà. Et que les affaires judiciaires n'ont pas joué? Absolument, si elles ont amplifié le résultat. Alors, non, mais je veux dire, les affaires judiciaires n'ont absolument pas joué, vous imaginez bien, puisqu'on a multiplié par 2 notre avance. Et monsieur Dassault, Les gens ont d'autres préoccupations que les affaires judiciaires. vous êtes satisfait? Je vais vous dire 2 choses. Il y a ceux qui promettent et ceux qui font. Les promesses n'engagent que ceux qui les font, que ceux qui les écoutent. Vous voyez, que quand on fait des choses, les gens le savent. Nous, ça fait 30 ans que je travaille et que l'on a modifié cette ville et les gens s'en sont aperçus. Les gens veulent continuer, que l'on continue à développer la ville telle qu'on la souhaite, telle qu'ils la souhaitent. On a encore beaucoup de travail à faire. On est très heureux de pouvoir continuer avec Jean-Pierre, de pouvoir continuer à faire tous les travaux nécessaires pour continuer à faire de cette ville encore une ville encore plus belle et plus attrayante. Donc on est très contents et remercie tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui ont participé à la campagne, et ça prouve que c'est le résultat qui compte et les gens se rendent compte, c'est pas des promesses, c'est des choses réelles. Voilà. C'est une sorte de revanche pour vous ce soir? Une revanche continuelle, ça fait 25 ans que je me bats ici. En plus, ça fait 40 ans, vous. Ah ouais. J'ai gagné, j'ai perdu 3 élections, 77, 83, 89. J'ai gagné 95, 2001 et 2008. Ensuite, Moi j'ai gagné 2009, 2010 et 2014. Il y avait 23 000 inscrits, 23 050 inscrits, 12 047 votants, 11 403 suffrages exprimés. Monsieur Pierre-Liou a obtenu 4 954 voix, 43,44%. J'ai obtenu 6 449 voix, soit 56,56%. Nous avions 700 voix d'avance et ce coup-ci, nous en avons pratiquement 1500. Je voudrais d'abord, en quelques mots, dire merci à Serge. Merci Serge Dassault pour tout ce que vous avez fait pour cette ville, pour tout ce que vous avez fait et que vous continuerez à faire pour Corbeil-Essonnes. Il y a 40 ans que vous venez ici. Vous êtes le seul milliardaire à vous occuper d'une ville. Vous êtes le seul à être toujours présent, à connaître tout le monde. Merci. Merci Jean-Pierre. Vous savez, au cours de cette campagne, avec toutes les attaques qui ont été l'objet, j'étais quand même un peu inquiet, mais quand même, on n'a pas abandonné cette commune à des... à des farfelus qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est que la gestion, ils ne savent pas ce que c'est qu'un compte d'exploitation et qu'ils ne savent rien d'autre que de faire des promesses. D'abord, mes premières pensées vont à celles et ceux qui ont espéré le changement à Corbeil-Essonnes. Et je suis évidemment triste pour eux, parce que je pense que il y a 44% de Corbeil-Essonnois, peut-être même d'autres, mais qui n'ont pas eu le courage, la volonté, et puis qui n'ont pas cru que le vote pouvait changer quelque chose. Mais il y a quand même une partie de la population qui a cru que notre projet était en mesure d'apporter du mieux vivre,
de l'honnêteté, de la sincérité, du développement économique et de l'aide aux plus démunis. Je tire 2 enseignements, c'est qu'il y a de l'espoir à Corbeil-Essonnes pour continuer. Les militants sont tristes ce soir, mais pas du tout abattus, vraiment pas, parce qu'ils ont découvert une façon de faire de la politique où leur parole peut être entendue. Et donc nous allons, dès cette semaine, agir pour recréer du lien social dans cette ville. Il n'y a plus de vie syndicale quasiment, il n'y a plus de vie d'amicale de locataires, il n'y a plus d'associations de quartier. Et donc il faut redémarrer du début, repermettre aux citoyens d'agir sur leur quotidien. Et en tant qu'élu, en tant que militant politique, je veux être utile à cela. Et puis il y a évidemment, j'étais avec Carlos da Silva tout à l'heure, on compte sur les doigts des 2 mains les villes qui restent à gauche. C'est un tsunami pour la gauche quand on perd Palaiseau, Chilly, Mazarin, Athis-Mont, Villabé, que Francis Choix avec Manuel Valls en 3e ou 4e position passe juste au-dessus de 51%. C'est que il y a besoin dans notre pays, en Essonne et à Corbeil-Essonnes, de redéfinir ce qu'est la gauche. Il ne suffit pas d'appeler à l'union et au rassemblement. Certains l'ont dit ce soir. Pourquoi faire? Si la gauche, ça ne sert pas à ce que les retraités soient traités dignement, si la gauche, ça ne sert pas à empêcher les expulsions, si la gauche, ça ne sert pas à ce que la jeunesse retrouve dignement un avenir, eh bien à Corbeil-Essonnes, le système clientéliste, parce que Jean-Pierre Bechter est toujours en examen, il sera jugé, Serge Dassault va l'être, eh bien, quelque part, c'est la République qui doit en tirer des leçons. Parce que nous avons vu qu'à Corbeil-Essonnes, une partie de la population continuait de plus espérer vis-à-vis d'une promesse de logement, une promesse de travail, et malheureusement ces personnes qui ont cru vont vérifier dans les semaines à venir qu'ils n'auront pas de logement, qu'ils n'auront pas de travail, mais ce système clientéliste reste plus fort, malgré les mises en examen, malgré les coups de feu, malgré les associations de malfaiteurs qu'ils sont, eh bien il reste plus fort que ce que la République ne paraît plus être en mesure d'apporter. Et donc c'est des enseignements pour continuer à résister à ce système de corruption qui existe à Corbeil-Essonnes, je le dis haut et fort, et donc j'invite celles et ceux qui ont fait le choix de la justice à continuer à le faire, mais c'est surtout un enseignement pour que les démocrates, les républicains, la gauche et les écologistes, mais pas simplement. Il y a ce soir ici des personnes qui ont plutôt le cœur à droite, mais qui ont refusé ce système clientéliste et qui ont rejoint notre campagne électorale. Voilà, donc moi j'ai de l'espoir parce que cette campagne, elle a permis de redonner du respect et de la dignité à des jeunes, à des personnes plus âgées, à des gens d'origine différente, de toutes les catégories sociales, qui se sont retrouvés pour le relever la tête et dire Corbeil-Essonnes mérite mieux. Et donc,